Bienvenue sur No Limit French Fishing, la chaîne où la pêche rencontre l'histoire et où chaque lancée devient une remontée dans le temps. Aujourd'hui, on part explorer une époque fascinante, souvent mal comprise et pourtant fondatrice, celle des Gaulois. Quand on parle des Gaulois, les premières images qui viennent en tête sont celles des guerriers moustachus, de menhirs, de sangliers rôtis et d'un certain village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur romain. Mais la réalité est bien plus riche. Avant l'arrivée des Romains, la Gaule était un territoire vaste, peuplé de centaines de tribus celtes, chacune avec ses traditions, ses savoir-faire et sa manière d'interagir avec la nature. Et parmi ces traditions, la pêche tenait une place discrète mais essentielle. Pas de moteur, pas de carbone, pas de leurre en plastique, juste des hommes, des rivières et un lien ancestral avec l'eau et la forêt. Dans cet épisode, on plonge au cœur de la Gaule pour comprendre comment nos ancêtres pêchaient, avec quels outils et pourquoi cette activité était bien plus qu'un simple moyen de se nourrir. Alors prépare-toi, on remonte le fil de l'histoire, direction les rivières gauloises. La Gaule, ce n'était pas un seul pays mais un patchwork de paysages incroyablement variés. Du massif armoricain aux plaines du bassin parisien, des montagnes du massif central aux littoraux de la Manche et de l'Atlantique. Les ressources aquatiques étaient partout. Les grands fleuves, Loire, Seine, Rhône, Garonne, Rhin, étaient comme des artères vivantes qui reliaient les peuples entre eux. Leurs influents et rivières secondaires abritaient une faune dense, truites, brochets, perches, carpes, anguilles, saumons. Les lacs, marécages et étangs temporaires offraient aussi d'excellents coins de pêche selon les saisons. Les tribus côtières, quant à elles, profitaient de la richesse des zones littorales. Poissons plats, crustacés, coquillages. Le ramassage et la pêche à pied faisaient partie du quotidien. Ce lien étroit avec l'environnement aquatique n'était pas seulement alimentaire, il était aussi spirituel. Les Gaulois croyaient en la présence de divinités dans les sources, les lacs, les rivières. On leur faisait des offrandes, parfois même des objets de valeur en échange de leur bienveillance. En bref, pour les peuples gaulois, l'eau n'était pas qu'un moyen de subsistance, c'était un monde vivant, sacré, à apprivoiser avec respect, et dans ce monde, la pêche avait toute sa place. Les Gaulois ne disposaient pas de matériel sophistiqué comme aujourd'hui, mais ils compensaient largement par l'ingéniosité, l'observation de la nature et l'adaptation aux conditions locales. Leur arsenal de pêcheurs était composé d'outils simples, souvent fabriqués à la main mais redoutablement efficaces. Tout d'abord, la pêche à la ligne. Les lignes étaient faites de fibres naturelles, tressées comme du lin ou des crins d'animaux. Les hameçons étaient taillés dans de petits morceaux d'os, parfois en bronze pour les tribus les plus avancées technologiquement parlant. Ils utilisaient des appâts naturels, vers, insectes, bouts de viande qu'ils trouvaient dans leur environnement immédiat. Ensuite, il y avait les nasses et les pièges. Fabriqués en osier ou en roseaux tressés, les nasses servaient à capturer les poissons dans les eaux calmes ou peu profondes. Elles étaient souvent installées en série le long de berges et leur conception variait selon les régions. On en a retrouvé dans plusieurs sites archéologiques comme à Latte ou à Corinthe. Il y avait également les barrages à poissons, l'un des systèmes les plus impressionnants. Les Gaulois construisaient des barrières en bois, en pierre ou même en terre pour guider les poissons vers des bassins de capture. Cela demandait une vraie organisation collective. Ces structures sont visibles dans certains anciens lits de rivières sous forme de vestiges rectilignes. Il y avait également le harponnage. Dans les zones marécageuses ou peu profondes, la pêche se faisait aussi à l'aide de harpons à pointe multiples. Fabriqués en bois dur ou en os,
Parfois renforcés de métal, ces instruments servaient à immobiliser de gros poissons comme les brochets ou les anguilles. Il y avait aussi une technique très simple mais ancestrale, la pêche à la main. Oui, même sans outils, les Gaulois pratiquaient ce que l'on appelle aujourd'hui la pêche au toc ou même à l'aveugle en cherchant les poissons à la main dans les rochers, les racines ou les infractuosités des berges. C'était une technique lente mais redoutable pour les petits ruisseaux. En combinant ces techniques, ils assuraient une pêche de subsistance régulière avec un bon équilibre entre efficacité et respect des ressources. Ce qui est fascinant, c'est que plusieurs de ces méthodes ont traversé les siècles, parfois à peine modifiées. Certaines sont encore utilisées aujourd'hui, notamment en pêche artisanale ou dans les pratiques traditionnelles de certaines régions françaises. Comme quoi les Gaulois étaient peut-être plus modernes qu'on ne le pense. La pêche chez les Gaulois, ce n'était pas qu'une affaire de survie ou de nourriture. C'était aussi un acte communautaire, parfois rituel, qui renforçait les liens entre les membres de la tribu. Dans certaines communautés, la pêche était pratiquée en groupe, notamment lors des périodes saisonnières propices. Des familles entières pouvaient participer à la fabrication de nasses, à la préparation des filets ou à la construction de barrages temporaires. Ce travail collectif était aussi l'occasion de renforcer les liens sociaux, mais la dimension symbolique de la pêche était tout aussi importante. Les eaux étaient considérées comme des passages entre les mondes, celui des vivants et celui des esprits. Offrir un poisson aux divinités locales ou déposer une prise dans une source sacrée pouvait être un acte de dévotion. On a retrouvé dans certaines sources gauloises des objets liés à la pêche, hameçons, harpons, nasses miniatures placées là comme offrandes votives. Cela montre bien que la pêche pour les Gaulois touchait aussi au spirituel. Enfin, la consommation du poisson, bien que moins centrale que celle de la viande, pouvait avoir une dimension rituelle dans certains banquets ou cérémonies. La pêche n'était donc pas seulement un moyen de survivre, c'était une activité porteuse de sens, de lien, de transmission, un vrai trait d'union entre l'homme, la nature et le divin. Alors la prochaine fois que tu jetteras ta ligne d'une rivière, pense à ces Gaulois, à leurs mains calleuses, à leurs nasses tressées, à leurs croyances ancrées dans chaque courant. Leur rapport à la pêche profondément enraciné dans la nature, la spiritualité et la communauté résonne encore aujourd'hui, à l'heure où beaucoup d'entre nous cherchent à retrouver un lien authentique avec leur environnement. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le temps. J'espère que cette saison t'a plu. On était sur un épisode bonus aujourd'hui. Alors n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager avec moi peut-être quel épisode tu as préféré. Et surtout, n'oublie jamais, la pêche est bien plus qu'un loisir. C'est une histoire, une culture, un héritage. À très vite pour un nouvel épisode d'aux origines de la pêche. Ici sur No Limit French Fishing pour une saison numéro 2.